Alors, n'hésitez pas tout au long de la discussion à poser vos questions dans le chat à Camille. Et donc, voilà, pour rappel, aujourd'hui, nous allons parler de sexologie, à qui ça s'adresse et pourquoi consulter. Hello Baptiste. Eh ben écoute, Camille, je vois qu'on est de plus en plus à être connectés sur le live. Pour commencer, je t'invite à te présenter. Super. Déjà, merci Alban d'organiser ça. Et vraiment, tu es la pro de l'organisation. Il faut le souligner avec Notion et tout ça, les va-et-vient d'emails. C'est à souligner. Et ça fait du bien d'être encadré comme ça aussi quand on fait ce genre de live et d'organisation. Du coup, merci à toutes les personnes qui sont en live. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. On va expliquer un petit peu plus ce qu'est ce métier, parce que c'est vrai qu'il est des fois méconnu, pas connu, avec des fois des préjugés aussi. J'accompagne au quotidien des individus, des couples qui se posent des questions sur leur vie intime, relationnelle, sexuelle, qui ont des fois des difficultés, qui ont besoin d'aide pour être accompagnés, ou des fois même qui n'ont pas forcément de difficultés, mais qui souhaitent améliorer, upgrader un petit peu leur intimité. Et donc, c'est aussi ça la sexo. C'est pas que des problèmes et des difficultés, c'est aussi aller de l'avant avec différents outils, différentes approches qui peuvent être complémentaires et aidants dans différentes finalement situations qu'on pourra voir aussi durant le live. Mais voilà comment est-ce que nous, on s'était rencontrés cet été en visio à distance. C'est Mais ça. donc, voilà, grâce à Alexis qui m'avait dit de te contacter. Il est, Et il est génial, Alexis. Juste pour la petite info ouais, aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Camille parle oui, sexe et Alexis participe dans le podcast où il explique aussi comment il travaille. Et c'est vrai que ça a fait cet épisode, il a fait fureur auprès des sexologues, sexothérapeutes qui ont beaucoup aimé l'approche d'Alexis. Donc, il faut le souligner aussi. génial. Bah écoute Alexis, pendant l'échange, si tu veux même nous partager le lien du podcast de l'épisode, ce serait avec grand plaisir pour que tout le monde puisse le découvrir. Et d'ailleurs, tu avais aussi été donc la première formatrice sur Else à ajouter un cours en ligne C'est et vrai. la première vente cet été. Donc voilà, et merci J'ai encore été rapide. pour ta confiance. Ouais, complètement, complètement. Et tu parlais du podcast. Il me semble que tu as aussi écrit un livre Oui, qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé, qui parle du sujet. Ah bah voilà, tu l'as. ouais, Et là, je suis en train de travailler sur le e-book ok, pour mettre des nouvelles actualités, des nouvelles parce qu'il date de 2021, donc la plupart des ouais. choses sont toujours valables, mais j'avais encore envie de mettre un petit peu plus ma touche puisqu'il va être en auto-édition et pour pouvoir le traduire en anglais aussi. Donc voilà, c'est le sujet en fait de la sexologie mixée à la périnatalité. Ça fait la sexopérinatalité, et donc c'est prendre soin de sa vie intime avant bébé, pendant une grossesse et alors après bébé, après un accouchement. Ok, ouais. Parce que là, donc, on est sur réinventer sa vie intime après bébé. Petit disclaimer, moi, c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire avant notre échange aujourd'hui, donc que j'avais commandé pour pouvoir le consulter. Mais voilà, ça me concerne un petit peu moins en ce moment. Tu vois, j'ai pas d'enfant et je prévois pas d'en avoir là demain tout de suite. Mais très Oui. intéressant parce que tu Mmh. partages quand même des conseils dans le livre qui, je trouve, tu vois, parlent aussi, moi, à une personne qui est pas forcément d'enfant ou qui prévoit pas d'en avoir demain, parce que tu donnes des conseils pour les couples, ne Mmh. serait-ce que sur la communication au sein d'un couple, les hot dates aussi, moi que j'aimais bien, tu vois, lire et consulter dans le livre, mais voilà, Mmh. donc ça marche aussi pour d'autres personnes. Mm. C'est vrai, c'est ce que je dis en fait. Le titre, on pourrait se dire en fait c'est, que pour, parce qu'il fallait se focaliser. Je me suis focalisée sur ça, mais en fait ce que je dis, tous les conseils que je donne dans le livre, ça s'applique en fait pour, tout le monde à tout Ouais. moment, de la vie. C'est la base, c'est générique et puis des petites subtilités en plus dans cette période, des fois charnière et délicate Mm. et je recommande aussi, de pouvoir le lire avant. Moi, je l'ai écrit parce que justement je l'ai écrit avant de devenir maman, parce que justement je me disais: «Je veux être informée avant». Parce que quand on est Ouais. dans le tourbillon, c'est peut-être plus là le moment où on peut réfléchir. Donc d'avoir ces informations-là avant et surtout de pouvoir avoir le temps de lire aussi à 2, hein, parce que, Mm. j'ai il y a des personnes qui sont solo aussi dans cette aventure, mais souvent elles sont en couple et donc c'est important aussi que les 2 prennent soin de ça s'ils en ont envie évidemment. Ouais, complètement. Complètement. Et Alexis nous a mis le lien de l'épisode de ton podcast dans le chat. Merci Alexis, super. Et écoute, on a déjà parlé un petit peu de sexologie là déjà, finalement. Mais en fait, moi, j'aimerais peut-être pour commencer
par rapport au thème du jour et pour les personnes qui nous regardent, savoir, tu vois, ce qu'est la sexologie, quelle est la définition universelle ou comment tu la définis, tu vois, mais Ouais. qu'on puisse être vraiment au courant de cette notion de sexologie. Ouais. La sexologie, bah, c'est en fait l'étude, de la sexualité. Alors ça peut être l'étude de la sexualité humaine, mais même, on pourrait se dire animale aussi, hein. C'est étudier la sexualité avec un grand S et même S au début et S à la fin parce que en fait, il y a plein de formes, de sexualité et ça bouge en plus au fur et à mesure que notre société évolue. La sexologie, elle a vraiment débarqué plus, après la Seconde Guerre mondiale. Et surtout en partant des États-Unis avec Master et Johnson, les études, Kinsey qui ont vraiment fait, connaître la sexologie et en France, c'est plus dans les années 70, 1970, donc c'est tout frais quoi, de Ouais, ouais, c'est ouais. il y a quelques décennies et on entend un peu plus parler, ces dernières années aussi, bah, avec les comptes Instagram, les comptes sexos. On essaye vraiment de venir en tout cas moi quand j'ai commencé, mon compte Instagram en 2019-2020, c'était l'idée de rendre visible la sexualité, mais la sexologie et aussi la Ouais. sexualité, et surtout de l'aborder sous un prisme, parce que c'est vrai que quand ça a commencé, c'était pour s'intéresser vraiment, bah, aux difficultés. Il y a des difficultés, on veut répondre à ça, hein, comme, bah, voilà, c'était des gynécologues, des médecins qui, bah, en fait, on vient souvent, chez le médecin ou chez le gynécologue quand des fois il y a des difficultés, des problèmes ou quand on est malade et donc il faut trouver des solutions. Donc c'est parti de difficultés. Aujourd'hui, c'est toujours le cas quand même. Les gens, la majorité des personnes qui consultent, c'est quand il y a des problèmes. Mmh. Mais en tant que sexologue et sexothérapeute, vraiment, on milite pour que les gens, viennent dès qu'il y a des interrogations et pas attendre forcément qu'il y ait des problèmes, voire même venir quand il y a pas de problème, mais cette envie de découvrir un peu plus, de la curiosité ou même d'avoir des réflexions. Et pour moi, c'est vraiment ça l'idée avant même de faire de la sexualité. Mmh. Faut penser la sexualité. Pour penser, il faut avoir un espace pour le faire, d'où le compte Instagram ou le podcast pour amener des réflexions qui peuvent être des fois différentes de ce qu'on entend ou de ce qu'on lit dans les magazines. Qui des fois Ouais. même bon, je vais essayer de pas trop lancer des pierres, mais des fois de ce qu'on voit dans les magazines ou dans les films vont conduire les gens en consultation parce que ça va créer des complexes et des difficultés, alors qu'à la base, il y a pas besoin quoi, il y avait pas lieu d'être. Ouais, ouais, ouais. Oui et d'ailleurs Alexis qui nous partage, ton compte Instagram, donc Camille parle Merci. sexe et tu disais que tu l'as lancé en 2019-2020. C'est un compte qui est énormément suivi sur Instagram puisque je crois que tu as une communauté de 25 000 personnes qui te suivent aujourd'hui. Peut-être, ouais. Ouais. Ouais, à peu près comme ça, alors on pourrait se dire, pareil, peut-être, c'est tout aussi, l'enjeu des réseaux sociaux avec tout le temps passé, et puis ces dernières années où ça pourrait être même peut-être beaucoup plus, hein. Mmh. Hem, mais déjà, c'est vraiment, très bien parce qu'en fait, se dire, 25 000 personnes, c'est comme si là, j'avais en face de moi 25 000 personnes, ça fait quand même, un Un bon certain nombre. effet. Ouais. Mais c'est surtout aussi, des gens qui, bah, sont déjà dans la bienveillance, mais aussi ont envie de réfléchir sur leur sexualité. Ont Mmh, vraiment envie complètement. de se poser et pareil, les épisodes, du podcast, souvent les gens me disent, «Mais moi, en fait, pour l'écouter ton podcast, j'ai besoin vraiment de m'asseoir, de prendre des notes parce que ça me demande de réfléchir». Donc Ouais. c'est pas mon compte Instagram ou le podcast, c'est pas un truc un peu, je veux dire, je sais pas comment dire? Léger, rigolo, bien sûr que ça l'est aussi, mais c'est pas des fois ce qu'on peut voir autre part. C'est vraiment, on se pose, on a une réflexion et ça vient amener, d'autres réflexions qui viennent, en fait, faire une sorte de toile d'araignée, Ouais. pour pouvoir construire, en fait, la sexualité, qu'on souhaite, en dénouant des fois certaines choses, apprises qui finalement, ne nous bénéficient plus, aujourd'hui peut-être. Ouais, complètement. Complètement et par rapport à ça, tu disais, en intro que c'est assez récent en France, que ça vient des États-Unis, que finalement on entend parler de sexologie depuis les années 70, c'est ce que tu disais. À peu près, Hem, ouais. ouais et par rapport à ça, le fait que ce soit assez récent, quelle est la formation, tu vois, que suit une personne pour devenir sexologue? Bonne question, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me posent la question: «Comment faire?» et cetera et c'est un casse-tête, hein, souvent, parce que je me suis fait aussi moi aussi, hein, ces réflexions. Déjà à cette époque-là, quand j'avais envie d'être sexologue, je connaissais personne, on n'en parlait pas sur les réseaux, je savais pas comment faire, si Attends, ce à n'est cette que époque, dans les années 70. ouais, ça fait genre, quel âge elle a? Non, dans les années, quand j'étais ado, hein, la première fois que j'y ai pensé donc j'essaye de calculer sans dire d'erreur, Non, 2010. oui, oui. 2010 à peu près, c'est ça. Donc 2010 où voilà, je connaissais pas
Et quand je faisais mes recherches, je tombais surtout, sur des DU de sexologie. Pour être sexologue, alors on peut être sexologue, on peut être sexothérapeute. Il y a souvent aussi cette question: quelle est la différence? Les personnes sexothérapeutes, c'est des personnes qui ont suivi des formations privées. Et donc il y a tout un tas de formations, privées qui existent avec différentes approches et donc bon, bah, ça, il suffit de taper sur internet, on peut trouver facilement. Mmh. Je ne Les conditions, d'acceptation vont dépendre d'une formation à une autre. Et les personnes qui se disent sexologues, là, c'est des personnes qui ont suivi une formation à l'université. À l'université, donc là, les conditions, en France en tout cas, si je ne me trompe pas, pour les DU de sexo, c'est surtout du côté médical, donc toutes les personnes qui ont déjà, un background médical, les médecins, les gynécologues, les sages-femmes et cetera et même ouvert aussi aux psychologues, hein. Donc au début, c'était souvent, fallait soit être psychologue, soit médecin. Moi, je me souviens, c'était ça et je me disais: «Bah, je suis ni médecin, ni psychologue. J'ai une Ouais. licence en psychologie, mais je ne suis pas psychologue» et donc c'est rageant quand on a un rêve et qu'on n'y a pas accès et j'entends de plus en plus de personnes qui veulent avoir accès à la sexologie, mais qui ont des difficultés à entrer. Mmh. Et il y a aussi un DU de santé sexuelle, qui est peut-être un peu plus récent et là, c'est plus ouvert au paramédical, mais je ne sais pas finalement quel titre ça donne, vis-à-vis de ça. Et puis, par exemple en Belgique où, bah, justement en France du coup, j'avais pas accès à tout ça et Ouais. donc j'ai cherché un peu plus loin. Je me suis dit: «Bah, tant pis, je peux même le faire en anglais, je sais pas, mais peu importe, il faut que je trouve, un pays qui m'accepte» et donc la Belgique, et là, il y a un master en sexualité, OK. donc qui est de 2 ans, qui était ouvert pour moi puisque j'avais une licence en psychologie et puis ensuite une certification clinique pour être sexologue clinicienne d'une année qui est ouvert, aux personnes qui ont suivi ce master ou qui ont un background de médecin ou de psychologue et cetera. OK. Ouais, donc c'est encore, on peut trouver si on cherche, mais c'est voilà, pas très reconnu encore et en France, Et vu que c'est pas toi tu es allée reconnu. en Belgique. Ouais. Ouais, c'est pas reconnu. Moi, c'est un mix du coup, c'est atypique. Après, on pourrait dire que pour beaucoup de personnes, c'est atypique aussi, hein, puisqu'il faut un peu des fois combiner, plusieurs choses. Moi, c'est un mix, de formation universitaire et de formation, privée. Oui, Et les oui. formations privées, bah, là, c'est plus aux États-Unis où franchement, puis peut-être ça sera une des questions qui peut être intéressante, mais du coup, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que c'est différent de ce qu'on peut apprendre en France? Et puis universitaire, bah, là, c'était en Belgique et au Canada. Ouais, bah, complètement, si tu veux, répondre à cette question, c'est intéressant de savoir, tu vois, donc toi, tu es allée aux États-Unis, en Belgique, parce qu'en France, tu trouvais pas. Par rapport à tout ça, quelles sont peut-être les différences que tu apprends effectivement? Et je dirais même, tu vois, on parle de c'est venu des États-Unis. Donc nous, par rapport à cette évolution, c'est plus récent en France et puis on le voit avec tous les comptes Instagram, les bouquins qui sortent et cetera. Quelle est aussi, tu vois, où est-ce qu'on en est en termes de mentalité en France par rapport à tous ces sujets? Il y a 2 Ouais, c'est questions intéressant. finalement. Oui. Mais il y en a plein en fait, j'ai Ouais, l'impression, ouais, ouais. dedans. Je sais pas par quel bout prendre. Souvent déjà ce que je dis et ce qu'on peut dire, c'est que dans le domaine de la psychologie et de la sexologie, l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis sont quand même en avance par Mmh. rapport, à la France, à la Belgique et d'autres pays. En avance parce que, bah, voilà, en 1970, 1945-50, bon, bah, il y a déjà, plusieurs décennies, d'écart, donc c'est normal aussi, hein, au moins 10 ans, 30 ans de différence, donc il faut qu'on rattrape notre retard. Heu, Au Canada, par exemple, la différence, moi, où j'ai étudié la sexologie en Canada, c'est la seule université au monde qui a un département complet dédié à la sexologie. On n'a OK, pas ça en France. On n'a pas, d'université où complètement c'est un cursus, de 5 ans et c'est que dédié à la sexologie. C'est souvent on vient combiner avec d'autres choses. OK. Heu et donc rien que ça, quand j'ai étudié au Canada, donc c'était 6 mois, hein, c'était un échange. Waouh, le niveau! J'étais en sueur parce que je me disais: «Mais waouh, on est très loin du niveau». C'était très, très dur. C'est pas la même manière, les devoirs, l'éducation et cetera. C'était super enrichissant. Ouais. Et je me dis: «Ouais, en fait, des personnes au Canada qui sortent avec le diplôme de sexologue versus, bah, des personnes en France ou Belgique qui sortent avec le diplôme de sexologue, on n'est pas, au même niveau». Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien et cetera, Mmh. on est toujours expert et on peut accompagner les gens, mais il y a des petites subtilités, il y a des choses qui sont peut-être des fois plus claires, plus carrées, je pense que peut-être, les personnes qui sortent de ces universités-là au Canada,
ont plus d'outils et se sentent plus en confiance d'accompagner des personnes que des fois en France ou en Belgique où souvent quand on sort, bah, on a toujours peur, on n'est pas sûr, on ne sait pas trop comment faire, parce qu'en fait on n'a pas tous les outils et en même temps, bah, ça s'explique parce qu'entre 2-3 années de sexo versus au Canada où c'est 5 années, bah, c'est sûr qu'on Ouais. peut pas avoir les mêmes, contenus. Mmh. Donc ça, c'est la différence. Aux États-Unis, j'avais fait quand même quelques cours, là, à l'université, sans que ce soit certifiant, mais c'était vraiment à la sex education comme on voit sur Netflix et là, mais c'était dingue, quoi. C'était vraiment la première fois où, bah, voilà enfin, on voit pas ça en France où la prof dit: «Bon, bah, votre devoir ce soir, heu, homme comme, femme, c'est de regarder, bah, votre vulve, votre pénis ce soir avec un miroir. Vous prenez le temps, vous dessinez votre vulve avec les petits détails et cetera et demain en cours, vous allez nous montrer votre travail». Ouais, d'accord. Donc de dire: «Mais what?» en tant que mentalité, française, de dire: «Mais c'est quoi ce truc?» C'est complètement, dingue et bizarre et au final, en fait, c'est tellement fait avec de la bienveillance, avec de la légèreté qu'on apprend en Mmh. s'amusant et on n'en fait pas tout un pataquès. Ouais, c'est ça, en fait, c'est dans la bienveillance et dans la compréhension. Mmh. Bah, écoute, par rapport à ça, moi, je me demande, du coup, de l'autre côté, par rapport à toute cette formation, ce que tu as suivi, alors, partout, mais je veux dire par rapport aux personnes qui viennent, te consulter, alors en France, enfin, toi, tu l'as peut-être pas dit au début. Oui, Alors, où est-ce que tu exerces et où est-ce que tu es basé? oui, donc je suis basée à Lyon. Je suis revenue, dans ma ville, d'origine et j'exerce, de partout. C'est-à-dire comme je suis en visio et que je fais aussi, en français et en anglais, c'est ouvert de partout, dans le monde. Faut juste que le créneau horaire, le fuseau horaire corresponde, plus ou moins. Donc généralement, ça touche quand même pas mal de pays. Ouais. Donc je peux avoir plusieurs nationalités, je peux avoir des couples aussi qui ont plusieurs cultures, plusieurs nationalités, et des gens qui ont une mentalité, bah, du coup, de différents pays. Donc c'est aussi intéressant en termes de waouh, il faut s'adapter aussi. Mmh. Donc voilà, je sais pas quelle était ta question, Ouais, par rapport à vis-à-vis de ça, ça? je me demandais, bah, par rapport aux personnes qui viennent te consulter, en fait, pourquoi est-ce qu'on vient, consulter? Tu le disais un petit peu en intro, mais pourquoi est-ce qu'on vient consulter un sexologue? Et voilà, quelles sont les problématiques, pour lesquelles les personnes viennent te voir? Super. Alors, bien qu'il y ait des personnes de partout dans le monde, finalement, tout se rejoint. Très souvent, tout se rejoint. Les gens viennent alors consultent généralement, comme je disais, quand il y a des problèmes quand même, quand, ça fait des années qu'ils ont essayé de mettre des choses en place, que ce soit individuellement, que ce soit en couple et ils se rendent compte que, bah, en fait, finalement, ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls et donc ils consultent à ce moment-là. C'est quand même une plus grande majorité. D'autres vont se dire: «Bah, là, j'ai des questionnements et donc je me suis dit: "Je vais pas attendre des années de frustration et je viens consulter"». Ça, c'est peut-être plus, la jeune génération qui arrive, et grâce aux réseaux sociaux à cette éducation-là Ouais. et les questionnements qui reviennent le plus souvent, alors la libido avec, bah, les écarts de libido quand on est en couple, comment on gère ça? Comment on fait face à la frustration? Comment on vient, booster la libido? Comment on vient créer du désir? Ça revient énormément. Hem, la question de l'orgasme aussi, ça plus chez les femmes. Et chez les femmes vers la trentaine, qui viennent consulter en disant: «Bah, voilà, en fait, je me rends compte que j'ai pas d'orgasme ou j'arrive pas à avoir des orgasmes ou j'ai des orgasmes seuls, mais pas avec mon partenaire» et cetera et donc ça me pose des questions. Les hommes qui viennent consulter seuls, c'est souvent en lien avec l'éjaculation ou des problèmes érectiles. Donc l'éjaculation, bah, soit ça arrive plus rapidement que ce que j'aimerais, soit ça arrive pas du tout et on a un projet bébé et du coup, bah, ça pose des problèmes. L'érection, bah, je me mets tellement de stress, tellement de pression, j'arrive pas à tenir, et du coup, bah, ça frustre ma partenaire ou du coup, ça m'empêche, bah, de dater des femmes parce que je me dis: «Je peux pas aller plus loin et j'ai pas confiance en moi» et souvent dans beaucoup de ces difficultés-là, se cache finalement aussi l'estime de soi et Ouais, l'éducation c'est ce que sexuelle quand j'allais même dire. aussi. Mmh. Mmh. Et quand même un point aussi important, qu'on peut voir aussi en postpartum, mais aussi, surtout plus là dans la vingts-trentaine, les douleurs. Alors les douleurs, on peut les voir vingts-trentaine, postpartum et puis, ménopause, post-ménopause. OK. Où là, c'est des douleurs, bah, pendant la pénétration.
qui peuvent survenir, pendant la pénétration, même, plusieurs heures après, voire plusieurs jours après, avec, des fois des pathologies vulvaires, avec, beaucoup de souffrance et donc ça, c'est important de pouvoir, les soigner et les traiter, rapidement parce que la bonne nouvelle, c'est que ça se traite bien, mais ça demande une bonne prise en charge. Ouais, OK. Et donc là, tu disais, tu parles majoritairement enfin, ça concerne, les couples évidemment, mais de personnes potentiellement solo qui apportent ces problématiques. Du coup, quand on vient te voir ou quand on va voir un sexologue, c'est plutôt seul ou est-ce que c'est en couple qu'on consulte? Bonne question. Là, je dirais que maintenant, c'est presque du, 50-50. Il y a beaucoup de personnes seules parce que, elles sont pas en relation, donc voilà, simplement. Il y a des personnes qui consultent seules et qui sont en relation. Des fois, soit parce qu'elles préfèrent et quand je dis «elles», c'est les personnes, même si quand Mmh. même, on pourrait dire, il y a quand même une majorité de femmes. Elles préfèrent consulter seules au début pour, ensuite des séances en couple. Soit ces personnes consultent seules parce que là, c'est les femmes, elles savent que leurs partenaires voudront jamais consulter. Donc là aussi, ça pose des questions et des limites et puis, il y a quand même des couples aussi qui consultent directement, tous les 2 ou toutes les 2 parce qu'elles se rendent compte, ces personnes-là, qu'il y a des difficultés, qu'il y a besoin d'en parler, qu'ils n'arrivent pas à en mettre ça en place, eux-mêmes et donc font appel, à des sexologues. OK. Et par rapport à, c'est quand même une démarche d'aller voir, un Mmh. sexologue parce que, tu parlais, tu vois, il y a quand même un côté, confiance en soi, consulter, déjà il faut faire la démarche. En plus, on est sur un sujet donc assez, nouveau, récent, grandissant. On en parlait un petit peu au début, il y a quand même de plus en plus de discussions ouvertes à ces sujets, grâce aux réseaux notamment. Et tu parlais toi de personnes, de bouquins même que tu recommandes dans ton livre, des lectures. Est-ce qu'il y a, avant de faire cette démarche justement quand on s'intéresse à ce sujet, est-ce qu'il y a des recommandations en termes de contenu, que tu pourrais nous partager aujourd'hui, que ce soit, alors normalement c'est une question que je pose à la fin des lives, Ouais. mais tu vois, je me dis qu'on est en plein dedans, donc est-ce qu'il y a des comptes Instagram, alors en dehors du tien que moi je recommande évidemment, Camille par le sexe, mais est-ce qu'il y a des comptes Instagram ou des lectures que tu recommanderais pour des personnes qui veulent s'initier, tu vois, déjà avant d'aller consulter à la sexologie? Super. Oui, parce que juste, déjà avant de dire ça, c'est vrai que ça aide et les personnes alors c'est une démarche, de venir consulter, c'est très difficile, c'est même courageux, de le faire parce qu'il y a tellement d'appréhension, de peur, de souffrance que le premier rendez-vous, souvent c'est lourd pour les personnes les premières minutes, beaucoup de stress, même des fois, des pleurs et c'est OK et c'est normal. Donc c'est pas évident et ça leur demande des fois plusieurs mois, plusieurs années. Hein, il y a des personnes qui me disent: «En fait, j'écoute votre podcast, ça fait déjà 1 an et ça m'a mis 1 an avant de venir» ou «Ça m'a mis 6 mois» et voilà, c'est rarement du tac au tac. Ça demande, Mmh. que les personnes, se renseignent finalement sur, la thérapeute qu'ils auront en face d'eux. Donc pour ça, heu, conseil pour les sexologues et sexothérapeutes, c'est de se rendre visible et de parler du métier et de parler de votre travail pour que les gens puissent sentir votre fibre aussi. Il y a Alexis par exemple et si Alexis, Desjardins est toujours, en live, il peut nous partager, sa page, YouTube où il explique, pas mal de choses aussi. Ouais. En termes de livres, la bible, on va dire, de la sexologie, c'est le livre qui est sorti récemment, c'est «Je jouais, comme je suis» d'Emily Nagoski, où là, OK. elle explique vraiment elle fait vraiment de la super bonne éducation sexuelle, elle explique le fonctionnement du désir et donc pour ça, en fait, elle permet vraiment de remettre les choses à leur place et de déculpabiliser pas mal. Elle donne pas mal d'outils d'ailleurs dans ce livre et donc il aide énormément, la patientèle, alors là, peut-être plus, féminine, mais aussi, les sexologues, sexothérapeutes qui peuvent s'inspirer, de ce livre-là. Il y a plein de livres. Il y a un livre encore sur le désir, de Diane, Dewar qu'il a, écrit il y a pas longtemps aussi. Sur les comptes Instagram, souvent moi j'ai les prénoms en entier ou des fois j'ai les pseudos, mais il y a Sexopsycho, Pierre, Dubol qui, la casquette sexologue, psychologue et donc il aborde aussi plein d'outils là pour, la patientèle, pour mettre des choses en place, concrètement. Ouais. Il y a Myriam, thérapeute qui est, sexologue et thérapeute de couple et elle parle de plein de choses, mais souvent aussi, des choses en lien avec, les relations de couple. Ça, c'est sur Il y aurait Instagram. tellement Mais ouais, oui, il y sur en a beaucoup. Instagram. Mais c'est génial. C'est ça qui est génial, tu vois? C'est Il qu'il y en faudrait a que je prenne mon livre avec les ressources, tu vois? En fait, oui. quand on me demande, j'en avais préparé un, mais en fait, finalement, après, je vais me dire: «Mais il y a celui-là et cetera», qui me viennent parce que souvent, en plus, je reçois, des livres et j'en lis
tellement énormément que des fois, en fait, ça fait comme ça dans ma tête. Il y en Bah, a oui, tellement oui. Ouais. que ça sort pas, Non, mais comme ça. c'est déjà top et Alexis nous a partagé du coup dans le chat, Super, son lien vers sa chaîne YouTube ouais. et Et en podcast peut-être, en podcast oui. aussi, il y a celui, d'Amal, Tahir, qui s'appelle, Garth Thérapie. Il y a aussi, Manon Lecunu en compte Instagram, qui me revient et elle aborde de manière, légère, fun, des fois même des anecdotes sur la sexualité, sur l'histoire de la sexualité donc c'est super intéressant. Elle a d'ailleurs écrit un livre aussi. Donc il y a de plus en plus aussi de sexologues, sexothérapeutes qui lancent un compte Instagram, une page YouTube, écrit des livres ou des e-books, lance des podcasts aussi, donc c'est vraiment chouette pour qu'on connaisse un peu plus, notre métier et Mmh. notre manière de travailler puisque, bah, ça va dépendre d'une personne à une autre aussi. Ouais et Alexis qui nous dit: «J'allais le dire» par rapport à tout ce que tu nous partages et petite parenthèse aussi, mais que je trouve important, c'est que la sexologie, effectivement, on en entend de plus en plus parler. C'est important d'essayer d'être dans ce qu'on appelle plutôt la prévention, du coup, que quand on a vraiment des problèmes et qu'on va consulter. Mais ça touche aussi de plus en plus de monde parce que toi, on t'avait, appelé pour faire une apparition cet été sur Brut, il me semble, Mmh. qui est quand même un compte Instagram qui apporte, enfin qui parle d'une variété de sujets, qui a plus de 3 millions de personnes qui les suivent. Donc c'est aussi un sujet qui intéresse le plus grand nombre et de plus en plus où ça avait été diffusé sur Instagram. Ouais, il y a bah, c'est vrai que oui, en termes de médias, je pense que je suis contactée, très régulièrement, chaque semaine, par des journalistes. Alors, bon, des fois, j'accepte ou j'accepte pas, hein, ça dépend du temps et du sujet. Bah, quand Brut m'a contactée, évidemment, parce que c'était pour parler de mon sujet de prédilection quand même, la sexopérinatalité, avec une vidéo, on en a même fait 2. J'aurais dit: «Si je viens à Paris, autant faire 2 vidéos, une sur la grossesse et une, sur le postpartum» et effectivement, les vues, ont super bien marché, ce qui est pas étonnant parce que, bah, c'est quand même un sujet, la périnatalité qui touche quand même beaucoup de personnes, la sexualité aussi, mais il y a peu de ressources finalement ou d'informations là-dessus et on le sait et je le sais que les personnes se posent plein de questions à ce sujet-là, mais ne savent pas à qui demander. Et donc c'était l'idée du livre aussi, comme c'est difficile de demander à une sexologue ou même, de savoir à qui demander, bah, peut-être dans un livre, ça permet déjà une première étape pour avoir déjà quelques informations. Même Ouais. si un livre, un podcast, un compte Instagram, ça reste assez, générique, mais ça permet, un pied dans la porte comme on dit pour pouvoir, transmettre, le plus d'informations, que les gens puissent se sentir, en puissance vis-à-vis des informations qu'ils ont. Parce que, par exemple, sur le sujet de la périnatalité, se rendre compte que quand les personnes sont informées, elles sont rassurées et donc elles peuvent avancer quand même, bah, plus sereinement, dans leur vie intime, dans leurs relations de couple aussi, avec des meilleures bases. C'est aussi l'idée. Ouais et ça me fait penser, enfin, pour rebondir à ce que tu viens de dire et aussi on en parlait un petit peu au début, tu vois la sexologie, donc tu peux consulter, en couple ou en individuel. La enfin, je me pose cette question et je me dis que, tu vois, les personnes dans le chat peut-être aussi se la posent et on est quand même sur un sujet où il faut oser poser une question dans le chat aujourd'hui, OLC Talk. Mais, moi je me demande, tu vois, quelle est, la enfin le qui est-ce que tu vas consulter, tu vois, entre une gynécologue et un sexologue? Quand tu parlais tout à l'heure, par exemple, de douleurs, alors plus chez les femmes, mais du coup, comment est-ce que tu sais à qui t'adresser effectivement aujourd'hui? Ouais. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, ne consultent pas parce qu'elles ne savent pas par où commencer et en même temps parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée aussi. C'est quand même la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Moi, je dirais, en fait, les personnes, si elles se posent des questions sur leur sexualité ou si ça touche leur sexe, la sexualité, les sexologues sont les experts pour ça. Donc, on peut être la porte d'entrée et ensuite on redirige. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir pour des douleurs, qui n'a pas forcément consulté d'autres professionnels. Alors, généralement, les femmes vont dire: «Bah si, j'ai vu des gynécologues» et des fois, malheureusement, ça n'a pas été pris au sérieux ou pas bien accompagné parce que, bah, pareil, c'est la responsabilité aussi des gynécologues, de pouvoir rediriger aux sexologues ou à d'autres professionnels quand, par exemple, il y a des douleurs. Donc ça aussi, c'est le message que j'envoie aux professionnels. Mais donc, par exemple, quand quelqu'un vient me voir pour des douleurs, super, on peut travailler pas mal de choses en sexo et ça va être aussi important que la personne puisse être redirigée vers d'autres professionnels pour un travail en parallèle. Par exemple, avec, des professionnels de la rééducation du périnée, comme des kinés, des sages-femmes, pour travailler la détente musculaire, la détente du périnée. OK. Et donc, comme on est des experts aussi sur plein de sujets de la sexualité, on est les alors je dirais pas les plus amènes, mais on est quand même,
on a connaissance finalement, de ce réseau de professionnels qui, peut accompagner, ces personnes-là. Tout comme quand on voit, des personnes en individuel ou en relation, de couple, bah, quand même souvent quand il y a des choses plus profondes ou même des traumas, moi je redirige toujours déjà vers des psychologues. De toute façon, c'est toujours intéressant, d'avoir, un suivi psy à un moment donné ou d'avoir quelques rendez-vous par-ci par-là et quand il y a des traumas, d'avoir des experts et expertes en trauma. C'est-à-dire moi je ne suis pas experte en trauma, je n'ai pas une formation spécifique à ça. Je J'ai suivi des formations, mais j'ai pas forcément envie d'aller là-dedans sur ce terrain-là et donc c'est de connaître ses limites aussi et de pouvoir référer et de dire que, sur ce sujet-là, mais comme d'autres sujets, bah, on va pas essayer d'aller, sur ce terrain-là si on ne sait pas de quoi on parle ou si on pense savoir mais sans avoir vraiment de base. C'est encore plus Ouais. dangereux de le faire, donc il faut connaître ses limites. Et dire: «Voilà, moi ça sur ce sujet-là, ça me semblait intéressant que vous y penchiez. Moi je suis pas formée à ça et donc je vous recommande, tel professionnel, qui sera, expert, experte sur ce sujet-là». Oui, donc dans tous les cas, c'est bien de commencer quelque part, ou même à la limite, j'imagine, de poser une question en amont, tu vois, avec un mail ou quoi, savoir si c'est, le bon endroit pour, cette consultation peut-être. Tout Et à dans fait. tous les cas, en tombant sur, la bonne personne, on sera redirigé en fait, Ouais. Il y a derrière. beaucoup d'éducation, à faire. C'est parce que rediriger, ça reste quand même, bah, des fois on voit, hein, il y a des personnes qui en fait ont été trimballées, pendant des années parce que Ouais. justement il y a pas eu une bonne prise en charge. Quand je dis bonne prise en charge, c'est vraiment, qu'il y ait en face, les professionnels qui puissent répondre à ça. Et donc ça demande aussi une éducation, une formation, vis-à-vis des professionnels et donc ça, je suis aussi, très contente que de plus en plus les professionnels de santé donc par exemple, je suis invitée à des congrès de gynécologie, à des congrès de futurs médecins, à des formations de sages-femmes pour les former sur ce sujet-là ou en tout cas qui est la base, c'est-à-dire savoir recommander, savoir vers où rediriger. Parce qu'il y a encore trop de patientes et de patients qui sortent des cabinets sans avoir pu poser leurs questions, sans Mmh. peut-être même avoir été pris au sérieux et sans savoir quoi faire en fait vis-à-vis de ça et ça, Ouais. c'est pas OK. Oui, oui, j'imagine. Et par rapport là à peut-être, des particuliers qui se poseraient la question de consulter, du coup, un sexologue peut avoir aussi une expertise, tu vois, tu parlais un petit peu, peut-être plus, vie intime de couple ou alors préparation, à avoir un bébé ou à l'accouchement. J'imagine qu'il y a aussi Ouais. des expertises au sein des sexologues? C'est vrai. Il y a aussi, des expertises. Alors, généralement, les sexologues peuvent parler de tout plein de sujets parce qu'on est formé à tous ces sujets-là, hein. C'est pas parce que, je suis experte en sexopérinatalité que j'ai que des personnes autour de la périnatalité, pas du tout. Mmh. Mais il y a aussi des préférences, c'est-à-dire il y a des sexologues qui vont, par exemple, avoir que comme clientèle ou patientèle, tout dépend aussi, ça c'est des fois un débat, mais moi je parle de clientèle, vont avoir une clientèle que féminine, vont se sentir OK. à l'aise et suffisamment formés que pour accompagner ça. D'autres, ça va être que des hommes, d'autres, ça va être hommes et femmes, d'autres, ça va même être un public, transgenre, d'autres, ça va être, bah, moi c'est que des individus, pas des couples, d'autres, ça va être que des couples. En fait, ça va être extrêmement, variable et c'est pour ça que c'est intéressant de rendre visible finalement notre travail pour Mmh. que les personnes sachent finalement: «OK, du coup, je peux voir que cette professionnelle peut, peut-être répondre à cette question-là» ou alors envoyer un mail pour savoir du coup, finalement. Génial et peut-être aussi, on peut en parler brièvement, il y a aussi des plateformes qui se sont lancées, qui permettent de trouver, donc des praticiens sexologues, autour de chez soi ou en vidéoconsultation. Est-ce que tu veux en parler peut-être? Parce que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous regardent. Ouais, donc il y a de plus en plus effectivement, hein, de plateformes, qui se lancent. Par rapport à la sexologie, bah, il y a Charles.co et là, c'est plutôt, bah, pour, la patientèle, masculine, qui souhaite, consulter. Mia.co, pour, les femmes qui souhaitent consulter et puis il y a des fois aussi des annuaires, par exemple, quand je pense, aux douleurs, alors là, c'est peut-être pas référencé des sexologues référencés, mais c'est des sages-femmes qui sont référencées comme Périnée bien-aimé. J'en oublie plein d'autres, il y a Clé de Vénus, il y a plusieurs annuaires et puis il y a aussi, bah, des sexologues qui des fois sont sur, aucune Oui. de ces plateformes-là, donc c'est aussi intéressant de pouvoir les trouver, bah, soit sur, leur compte encore une fois, donc d'être visible, sur leur compte Instagram, sur YouTube et cetera et si jamais, aussi vous voulez une personne de confiance parce que c'est ça aussi.
dans notre métier, le bouche à oreille, c'est pas ce qui fonctionne des fois le plus parce que c'est encore, tabou de dire: Ouais, «Hey, tu un problème sexuel? Ah bah moi, j'ai eu une super sexologue, il y a quelques années, on a parlé de ça» et cetera. C'est pas le bouche à oreille qui est le plus, on va dire, heu, diffusé. ouais. Ah oui, la plateforme Sexologue France, ouais, Oui, merci. que nous partage Alexis. Merci Alexis. Ouais, c'est bien. Hem et donc du coup, c'est plutôt alors, parce que du coup, ça me fait repousser par Sandra Saint-Aimé, oui. Hem, je suis perdue quand je lis le chat, je devrais pas lire le chat. Tu disais, il y a aussi, des sexologues enfin non, le bouche à oreille ne marche pas Ah forcément oui, encore ouais, pour vous, parce pas qu'effectivement, ça encore, peut être tabou. ouais. Pas entre amis, entourage, ça c'est encore difficile. Par contre, entre professionnels, donc par exemple d'aller demander à, sa gynécologue si on a confiance, hein, en ce professionnel. Normalement, si on consulte, ce professionnel, on devrait avoir confiance, de pouvoir dire: «Voilà, moi j'aimerais pouvoir parler de ce sujet-là, avec un ou une sexologue. Est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander?» Parce que souvent, bah, si on a Mmh. confiance en ce professionnel, on aura aussi confiance en sa recommandation. Ouais. Donc ça peut passer par ça aussi. Eh ben, merci pour, toutes ces informations. Écoute, je vois qu'il est, 12h40. C'est un sujet qui est passionnant et je pense qu'il y aurait encore, une multitude de questions à te poser. Mais peut-être est-ce que toi tu as envie, tu as besoin de nous partager, tu vois, un point supplémentaire peut-être avant de clore l'échange et de se diriger vers la conclusion? Ou est-ce que tu penses qu'on a Mmh. partagé, Bah, on suffisamment? pourra parler des formations, hein, de toute façon, je pense que ça sera peut-être Ouais. la conclusion aussi. Mais un point, c'est, c'est que je sais et j'espère, mais je sais que, les métiers de sexologue va être de plus en plus accessibles, c'est-à-dire accessibles dans le sens où on va oser, pousser la porte des cabinets ou oser aller consulter et ça, c'est parce que, bah, de par le travail de tous les sexologues, sexothérapeutes, qui est de visibiliser ce métier-là, de le faire connaître, d'en montrer, je l'espère, une bonne image, rassurante, bienveillante, sans jugement et on est là vraiment pour accompagner dans la vie intime sur beaucoup de questions et Ouais. puis si on a des limites et c'est normal comme n'importe quel professionnel, on sait aussi vers qui rediriger. Mmh. Complètement. Complètement et tu voulais parler, peut-être effectivement, des accompagnements, toi, que tu proposes, des cours en ligne, que tu proposes sur Else? Ouais. Alors dans les formations que je propose, bah, pareil, il y a pour 2 catégories, la catégorie des professionnels et la catégorie, on va dire, du public, tout venant lambda. Dans le public tout venant, là, une dernière, webinaire que j'ai mis, et qui est super accessible en termes de prix, c'est, plusieurs questions que des parents, futurs parents me posent vis-à-vis de la sexualité, donc j'y donne mes réponses. Avec, des petits tips, des petits accompagnements et cetera. Mais il y a aussi pour les couples, qui se posent souvent la question, bah, comment on gère, la libido, ça crée de la frustration. Il y a pareil un webinaire à ce sujet-là où je recommande vraiment de le regarder à 2 pour, débriefer, que ça fasse une première porte d'entrée, même que ça vous donne, des outils suffisamment pour se débrouiller seul ou alors de passer l'étape de consulter. Et puis pour les professionnels, pareil, c'est des webinaires, du coup à destination des professionnels. Alors quand je dis professionnels, ça peut déjà être des sexologues, sexothérapeutes, mais des sages-femmes aussi qui se posent, bah, des questions parce qu'elles ont en consultation aussi des gens qui viennent avec des questions intimes, des kinés, des psychologues, des thérapeutes de couple, des gynécologues. Enfin, c'est vraiment, si dans vos consultations, on vous parle d'intimité ou que vous êtes confronté à l'intimité, c'est intéressant, de s'y former et là, pareil, pour les pros, c'est comment accompagner, les couples et les individus quand justement il y a des écarts de libido Mmh. et puis, pour découvrir aussi, les langages érotiques. On parle souvent des langages, de l'amour, mais il y a aussi les langages érotiques qui est là, appliqués à la sexualité et Ouais. que quand les couples, ont conscience de ça, peuvent mettre des choses et il y a des fois du mouvement qui se fait dans des situations qu'on pensait, bloquées, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc on est, sur, 4 accompagnements, enfin 4, webinaires vidéo cours en ligne que tu proposes sur Else. Et par rapport à ça, donc tu as bien voulu faire une offre donc pour Noël, pour le Healthy Talk, pour le mois de décembre, on va dire. Mais tous tes cours en ligne sont à -50 sur le site, -50 sachant qu'à la base, on était donc sur, les cours, qui s'adressent plutôt à des professionnels. On était sur un tarif de 45 € et donc qui passe à 22,50 € et sur, les 5 langages érotiques qui s'adressent plutôt à des
particulier à des couples. Là, on est sur un tarif qui passe à 14,50 € au lieu de 29. Donc, je vous partage dans le chat le profil de Camille sur Else, où vous pourrez consulter ces différents webinaires et cours en ligne disponibles sur la plateforme. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup Camille d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi, hein, encore une fois pour, tout ce travail et cette chouette plateforme et toute l'organisation derrière parce que je sais, mais j'ose même pas imaginer ce que c'est d'organiser, ces lives, mais c'est toujours un chouette moment donc j'étais, voilà, ravie de pouvoir, échanger et puis, ça ouvrira peut-être, d'autres discussions, en DM sur LinkedIn ou Instagram donc c'est top. Oui, complètement. C'est ce que j'allais dire pour te contacter. Toi, c'est plutôt Instagram et ou LinkedIn si on veut t'envoyer un message. Bah, pour les professionnels, on va se dire, c'est LinkedIn, pour les particuliers, ça peut être Instagram et ça peut être aussi par email, hello@camillebataillon.com. Génial. Et moi, j'ai pour habitude de poser une question à chaque fin de live, mais je te l'ai quand même posée avant. Mais j'aime bien, tu vois, que la personne nous recommande un contenu bien-être. Donc, on disait soit un livre, soit un podcast, soit une recette, une chaîne YouTube. Donc, on en a parlé de plein tout à l'heure. Ouais. Peut-être, est-ce que tu veux nous en parler d'un seul? Et le temps que tu C'est réfléchisses, dur, ouais. j'imagine. Moi, Avec qui je vais choisir? oui, oui, mais moi, en attendant, bah, je vous conseille vraiment d'aller suivre Camille donc sur Instagram. Donc, c'est le pseudo @Camille par le sexe. Et je vous recommande également donc son livre Réinventer sa vie intime après bébé, si c'est un sujet qui vous concerne et qui s'adresse de toute manière à des couples qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément encore, on va dire, dans cette situation. Parce que tu donnes plein de conseils, mais voilà, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir peut-être à un Ouais, contenu? je regardais mon téléphone sur ce que alors un contenu alors bien-être, ça dépend ce qu'on englobe dans bien-être, parce que là, c'est bien-être des relations pensées, tu vois? Moi, je suis beaucoup dans la réflexion aussi, mais c'est penser les relations, Ouais. affectives et cetera et donc il y a Le cœur sur la table, de Victoire Tualion qui est un podcast, elle a aussi fait Les couilles sur la table, mais qui pose les questions oui, Les couilles sur la table, je le recommande aussi extrêmement, ça vient, décortiquer les relations hétérosexuelles, la masculinité, enfin plein de choses, c'est tellement passionnant. Mais là, on va aller peut-être un tout petit peu un peu plus soft, c'est Le cœur sur la table où là, on vient se poser des questions sur c'est quoi l'amour, comment ça marche les relations affectives, les questions qu'on peut se poser et cetera. Donc c'est bien-être en termes d'amélioration finalement, de sa manière de penser, de peut-être d'être en relation aussi, donc ça fait partie du bien-être. Eh ben génial. Merci beaucoup pour ces recommandations et puis, pour tout l'échange, tous ces conseils et éclairages que tu as pu, nous partager. Moi, pour information, donc la semaine prochaine, on fait une pause entre les fêtes et vendredi prochain, je partagerai donc le premier Elsie Talk du mois de janvier 2024 et donc j'accueillerai, Arnaud Ayer avec qui on parlera de sophrologie, puisqu'il est, directeur de l'école Sophrologie Formation. Donc voilà, vous avez l'info et je le partagerai sur les réseaux vendredi prochain. Merci encore Camille. Ce live sera bien évidemment disponible en replay, donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. Et j'irai checker parce que normalement on devait tester Instagram aujourd'hui, mais je ne sais pas encore si ça a bien marché en termes de diffusion, donc c'était un peu le crash On va test. voir. On va Voilà. voir, puis je le remettrai sur ma page, YouTube Camille Ouais, Bataillon aussi parce qu'il y a souvent, des personnes qui me posent des questions, donc je pourrais rediriger parce que, la vidéo que j'avais faite datait de quand même il y a quelques années, donc ça permet de remettre, un peu d'actualité. complètement, complètement. Et merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui. Pour certains qui nous regardaient aujourd'hui et qui nous verront en replay, de passer le cap et d'aller consulter un ou une sexologue. Donc voilà, merci à tous. Merci Alexis, merci Camille. Et puis je vous dis à très bientôt.